Bonsoir les filles, aujourd'hui c'est Léa Pam pour Cause en Endo. On va parler d'un petit sujet d'actualité, mais avant toute chose, ce qui serait sympathique, c'est de cliquer en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne Cause en Endo. Alors, ce soir, le sujet d'actualité, on va parler du Festival de Cannes. Festival de Cannes. Chaque année, on en entend parler. Chaque année, c'est en gros le truc hyper exclusif. C'est les belles robes, c'est les belles tenues, c'est les belles gueules. Ouais. C'est des superbes nanas, des super beaux corps, des super beaux films, des super ci, des super là. Enfin, tout est beau, quoi. En fait, c'est la bulle de merveilleuxité. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. En fait, ça nous énerve tellement de voir des choses magnifiques quand toi, sur ton canapé, t'es en train de mourir et d'agoniser. Mais c'est pas grave. Ils pensent que ça va nous faire rêver. Mais quelque part, ça nous fait rêver. Mais quelque part, on s'en fout. Ben ouais, c'est sympa, c'est culturel, c'est très people aussi. Mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que moi, en fait, ou toi derrière ton écran, qu'est-ce que tu veux? C'est une solution. Oui, une solution. Une putain de solution. Pour arrêter d'avoir mal. Ouais. Mais pendant ce temps, il y en a. Sont tranquilles, en train de marcher, en train de monter les marches du Festival de Cannes, en train d'élire le meilleur film, la meilleure actrice, etc. Et pourquoi? Pourquoi? Oui, toi, vas-y, dis-moi pourquoi on n'élirait pas euh, la femme la plus forte qui combat l'endométriose. Ben ouais, tant qu'à faire, pourquoi on créerait pas un festival de Cannes pour nous? On pourrait l'appeler l'Endofest. Voilà, un festival de Cannes ou un festival tout court pour les femmes atteintes d'endométriose. Voilà. Et au lieu d'élire le meilleur film, le meilleur acteur, etc., on pourrait élire ou récompenser la plus belle femme ayant la possibilité de garder un corps correct avec sa maladie, la femme la plus combative. On pourrait, comment dire, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait créer des tests, créer des documentaires, faire appel à des dons. Enfin, on pourrait même inviter toutes les personnes qui ont créé des associations. On pourrait aussi faire Nobel en fait. Ben ouais. On pourrait montrer au monde entier que on existe. Ben ouais, parce qu'on existe en fait. Ah bon, t'existes? Ouais, j'existe. C'est pas parce que j'ai le cul sur mon canapé et que j'en chie des ronds de chapeau que j'existe pas en fait. Tu vois? Alors bien sûr, les tenues pour ce fameux festival, ou du moins pour cet Endofest, ça serait pas vraiment des tenues, ça serait des équipements. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme équipement indispensable pour l'Endofest? Alors premièrement, la bouillotte. La bouillotte. Très important. Ensuite, des culottes en coton. Très importante aussi. Des serviettes hygiéniques bio ou même lavables. Des fauteuils partout, des canapés, des trucs hyper mous, tendres, chauds, réconfortants, des sièges massants. Ah ouais, des sièges massants. Toute une salle équipée comme une salle de cinéma, avec des fauteuils. Mais dans les fauteuils chauffants, massants, vibrants. Un rêve, parce que pendant que t'as mal, pendant que l'autre elle est en train de déblatérer son speech en mode le festiando Ellie, Madame Intel, nanina, toi t'es en train d'agoniser avec ta douleur, mais t'es en train de te faire masser sur ton fauteuil, et bizarrement, la soirée se passe beaucoup mieux. Bah oui, parce que, en fait, dans cet Endofest, tout le monde serait à ton écoute.
Ça serait notre bulle à nous, c'est-à-dire en fait que tout le monde comprendrait. Ça serait pas genre ah mais c'est bon, arrête de râler, t'as mal, mais c'est bon, tout le monde a mal. Mais non, parce que là, même nos fauteuils en fait, ils seraient compréhensifs. Ça serait pas le rêve, voilà. Alors forcément, pour les cadeaux, au lieu de donner une petite statuette en mode festival de Cannes, on pourrait donner ou du moins offrir le poids de la gagnante en serviette écologique, recyclable, ou je sais pas moi, un an d'abonnement dans un supermarché bio, par exemple, ou anti-inflammatoire. Enfin, des choses qui pourraient servir. Parce que c'est vrai qu'avoir une statuette chez soi, c'est sympa, c'est honorant, mais on va pas en faire grand-chose en fait. Hein. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi derrière ton écran? Un EndoFest avec des récompenses pour toutes les femmes qui supportent au quotidien la maladie. Un EndoFest avec toutes les personnes qui contribuent activement à faire sortir la maladie au quotidien, au grand jour. Un EndoFest pour soutenir les personnes qui ne pourront jamais se déplacer parce qu'elles ont tellement mal ou qu'elles habitent tellement loin. Voilà. Un EndoFest pour rendre aussi et pour montrer aussi au monde qu'être malade, ce n'est pas forcément 100% négatif. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est il n'y a pas 50 000 choses à comprendre. C'est ok, je suis malade. Ok, c'est compliqué. Ok, c'est douloureux. Ok, ça me bousille la vie. D'accord, pas de problème. Mais quand on fait des marches une fois par an, qui sont compliquées à mettre en place, que certaines mairies refusent, qu'on se heurte à des choses comme moi, j'ai vécu cette année, lors de l'endomarche à laquelle j'ai participé, où en fait, on était peu, nombreuses, mais où certains nous ont croisés et ont cru qu'en fait c'était un rassemblement pour la journée de la femme. Mais il y a des gifles qui se perdent en fait. Parce que soit les gens sont complètement incultes et ne regardent que leur petit nombril, soit en fait il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de bêtises. Et encore, je suis polie. Mais bon, voilà. Ce qui serait bien en fait, en créant un EndoFest, puisqu'on crée plein de choses pour les choses qui vont bien, et on crée des choses en fait pour les choses qui vont bien, et on crée des choses bien en fait pour les choses qui vont bien. On met pas les choses qui vont bien dans du négatif. On met forcément les choses bien dans du positif. Mais ce qui serait bien et ce qui changerait aussi, c'est de mettre des choses négatives dans le positif. Les amener à trouver du positif dans le négatif. Et c'est ça qui serait bien en créant un EndoFest. C'est montrer que malgré la maladie et malgré la négativité que nous apporte cette maladie au quotidien, on peut être positive. On peut bien vivre. On peut y arriver. Et on est forte. Et on est forte ensemble. Parce que c'est ça aussi être humain. C'est ça les EndoFest. C'est ça les festivals. C'est ça l'esprit du festival. C'est la communauté. C'est l'humanité. C'est vivre ensemble. C'est s'entraider. C'est faire la fête ensemble. C'est tout ça. Et ça, même quand je m'entends, alors je veux pas me jeter de fleurs ni quoi que ce soit, mais ça paraît tellement beau à l'oreille en fait. Ça paraît tellement sympa de se dire qu'en fait, on pourrait avoir une semaine ou genre juste un week-end. Il y aurait des activités adaptées où on pourrait rendre hommage à plein de personnes qui sont actives ou qui font des recherches ou qui créent des choses dans toute la France ou dans le monde entier. Mais ça pourrait déclencher quelque chose d'énorme. Peut-être que ça pourrait donner une vision des choses complètement différentes. Alors je sais pas, c'est sûr, ça sera sûrement beaucoup moins guindé, ça sera sûrement beaucoup moins people, mais peut-être que ça sera beaucoup plus humain, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réel,
est beaucoup plus sympathique. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui existe, c'est des choses que tout le monde connaît, des associations, mais ça suffit pas pour qu'on y arrive. Ça ne suffit pas pour qu'on y arrive. Et moi, ce que je voudrais, c'est que toi, derrière ton petit écran, tu te dises que dans le négatif, il y a forcément du positif. Et c'est en faisant des activités positives qu'on va réussir à sortir de notre négativité. Alors s'il te plaît, réfléchis bien à mon idée d'EndoFest et dis-moi en bas de cette vidéo ce que tu en penses. En attendant, je vais te laisser regarder le Festival de Cannes tranquillement. Et puis, je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de parler d'endo. Alors, causons d'endo.